Exo 20. Donnez la définition du rayon de convergence d'une série entière. La variable complexe. Donc, une série entière de la variable complexe, c'est quelque chose de cette forme. Complexe et potentiellement les AN peuvent être des nombres complexes. Alors, on va regarder l'ensemble des R positifs, tels que le module de AN Rn, cette suite, est bornée. Et on va prendre le sup, et ça, c'est le rayon de convergence R de la série entière. Alors ça peut être dans R appartient à R plus bar. On peut avoir plus infini. Ça, c'est la définition. Et qu'est-ce que ça donne? Pourquoi est-ce que on appelle ça le rayon de convergence? Parce que du coup, là, il existe, il est unique, hein. C'est le sup de cette partie. Donc, il existe un unique R appartenant à R plus bar. Donc, ça inclut plus infini. Défini comme suit. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner plusieurs choses. Premièrement, ça va nous donner que, quel que soit Z appartenant à C, module de Z strictement plus petit que R implique que la série des ANZN converge. Elle converge absolument, donc elle converge comme on dit dans C. Et deuxièmement, quel que soit Z appartenant à C, et que module de Z est strictement plus grand que R, eh bien, la série des ANZN diverge. Il y a divergence grossière puisque la limite des ANZN ne va pas tendre vers 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on va enchaîner. Petit 1. Faut donner le rayon de convergence de chacune de ces séries. Alors, ce qu'on peut utiliser, c'est la règle d'Alembert, le critère d'Alembert. C'est quoi? Alors, pour les séries entières, quand on a du AN Z puissance n, et que AN plus 1 sur AN tend vers une limite n, qui appartient à R plus bar, eh ben, le rayon de convergence, ça va être 1 sur n. Tiens, à R plus bar. Donc en fait, si la limite c'est plus infini, le rayon de convergence ça va être 0. Si la limite c'est 0, le rayon de convergence ça va être plus infini. Et sinon, c'est des réels L et 1 sur N. Donc ça, c'est pour le critère d'Alembert, pour les séries entières. Le seul problème, c'est que là, on voit qu'on n'a pas Z puissance n, mais on a Z puissance 2n plus 1. Donc on va pas pouvoir prendre ça et faire le rapport. Par contre, on a toujours Alembert sur les séries. Donc Alembert sur les séries, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on a une série, la somme des AN, ben, si AN plus 1 sur AN, c'est sur les... On prend les modules si on est sur les complexes. Alors, tend vers n, si n strictement plus petit que 1, alors la série d'AN converge. Si n strictement plus grand que 1, alors la série d'AN diverge. Bon, ben ça peut nous aider. Alors, j'ai effacé. Je vais effacer.
Et on va regarder ce que peut nous donner Alembert pour cette série. Alors, donc du coup là, si on veut que c'est la suite, c'est si je peux poser, je pose pour n non nul, un n égale factoriel n carré sur 2n factoriel z puissance 2n plus 1. On va regarder n plus 1 sur n. Pas nul, hein. Donc on peut faire ça. Donc n plus 1, on va avoir n plus 1. n plus 1 factoriel n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par factoriel n. On va pas mettre les x, sinon ça va compliquer. Et ça, c'est au carré. Donc ça, là, j'ai juste écrit factoriel n plus 1 au carré. Mais factoriel n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par factoriel n. En bas, je vais avoir 2n plus 1, donc ça va faire 2n plus 2. Donc ça va faire 2n plus 2 facteur de 2n plus 1 facteur de factoriel de n. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre encore? Z puissance 2n plus 1, donc 2n plus 2 plus 1, 2n plus 3. Ok, ça c'est pour n plus 1. Et à n, je vais avoir n factoriel au carré, 2n factoriel et z puissance 2n plus 1. Bon, bah là il y a des choses qui vont s'annuler. Ça va s'annuler avec ça. Ça va s'annuler avec ça. Et sur les puissances de z, on va pouvoir écrire des choses. Donc, on va aussi avoir, alors on va commencer par ça, on a n plus 1 au carré sur 2 facteurs de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Et z, 2n plus 3 moins 2n moins 1, ça va nous faire du z au carré. Les n plus 1 vont s'éliminer, donc ça va nous faire du n plus 1 sur 4n plus 2 z au carré. Ouais, tout ça c'est positif. Enfin c'est positif, attention, si on a z sur les complexes, il faut plutôt prendre les modules et arrêter de dire n'importe quoi. Donc module de an plus 1 sur an, c'est n plus 1 sur 4n plus 2, module z au carré, module z au carré, c'est module de z le tout au carré. Et ça, du coup, quand n tend vers plus infini, ça va faire ça va tendre sur un quart, donc ça va tendre sur module de z au carré sur 4. Donc si ce truc-là est strictement plus petit que 1, donc si module de z au carré strictement plus petit que 4, donc si module de z strictement plus petit que 2, là, on peut prendre la racine carrée qui est croissante. Donc module de z au carré plus petit que 4, ça implique que module de z plus petit que 2, c'est même équivalent. On a que la somme des AN converge. Si le module de z est strictement plus petit que 2, on a que la somme des AN diverge. Ça, c'est d'Alembert. Bon, du coup, ça nous donne notre élément de convergence. Donc convergence est égal à 2. Ok, alors voyons voir si on a la place pour faire le petit b ici. Le petit b, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va regarder. Ce n moins 1 puissance n, à quoi? Si c'est égal à quoi? Si n est pair, ça va faire 1. Ok. Il n'y a pas de E, si n est pair. Et c'est égal à quoi? Si c'est impair, ça va faire moins 1, donc ça va faire 1 sur n. Donc on peut facilement dire que n puissance moins n compris entre n et 1 sur n.
Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la série des NZN, un rayon convergence égale 1. OK. Donc, cette série est notée comme ça, hein. Je sais pas si c'est académique. Le rayon de convergence de cette série-là, supérieur ou égal à 1. Et comme cette série-là diverge, ça veut dire que pour z égale 1, on a c'est des séries à terme positif. La série d'1 sur n diverge. Donc par comparaison, la série des n puissance moins 1 puissance n diverge. Donc ça diverge pour r égale 1. Donc ça veut dire que r plus petit ou égal à 1. R plus grand que 1 et r plus petit que 1, on en déduit que r égale 1. OK. Et ensuite, on va terminer avec le dernier. Cosinus n, valeur absolue, plus petit que 1. Donc en gros, cosinus n z puissance n, plus petit que module de z, a puissance n, module de z à puissance n, ça a pour rayon de convergence 1. Donc le rayon de convergence de la somme des cos n z puissance n est supérieur ou égal à 1. Mais, on va regarder en 1, cosinus de série diverge, car cosinus n, une divergence grossière, hein, ne tend pas vers 0. Donc du coup, conclusion. Donc ça veut dire que le rayon de convergence va être plus petit que 1. Conclusion. Je vais le noter grand R, voilà. Donc là, le fait que ça fait que la somme des modules de z à puissance n converge, ça veut dire que R va être plus grand ou égal à 1. En 1, ça diverge, donc R va être plus petit ou égal à 1. Et du coup, le rayon de convergence R est égal à 1. Et ça termine l'exercice.